L'expansion de l'Occident. Grand 1. L'expansion économique de l'Occident. À partir du XIe siècle, grâce à un contexte favorable, les échanges sont facilités et se développent. Les Occidentaux cherchent à répondre à la demande des Byzantins et du monde musulman, en matières premières et en esclaves. Les progrès de l'agriculture permettent aussi de commercialiser des surplus agricoles. Dans le même temps, les échanges sont stimulés par l'afflux de métaux précieux et par l'amélioration des moyens de paiement. Des banques se créent, proposent des prêts et émettent des lettres de change. Enfin, les moyens de transport s'améliorent. Progressivement, l'Europe médiévale s'organise autour de 3 centres d'échange internationaux, la Méditerranée, l'ensemble formé par la mer Baltique et la mer du Nord, et les foires de Champagne. En Méditerranée, le principal foyer du grand commerce est l'Italie du Nord. Les villes de Venise, Gênes, Sienne importent des épices d'Orient, du sucre et des matières précieuses. En Europe du Nord, une association de marchands de la Baltique et de la mer du Nord, la Hanse, et les villes de Flandre, comme Bruges, organisent le commerce. Les marchands échangent laine et draps contre des produits bruts comme du fer ou de la fourrure. Les marchandises du nord et du sud de l'Europe s'échangent lors des grandes foires internationales comme celle de Champagne. Le progrès des échanges favorise le développement des villes. Marchands et artisans s'installent le long des routes et des commerces près d'anciens bourgs. À la fin du XIe siècle, les bourgeois, qui sont les habitants du bourg qui bénéficient de chartes de franchise, prennent en main leur cité et forment des communes qui obtiennent des franchises, c'est-à-dire des droits et libertés accordés à un groupe de personnes. On parle de révolution urbaine. Les habitants se structurent aussi en métiers en se regroupant en quartiers. Les métiers sont des associations de personnes qui exercent un même métier dans une ville. Grand 2, l'expansion religieuse et militaire. Dès le XIe siècle, les chrétiens d'Occident cherchent à conquérir les régions occupées par les musulmans, à évangéliser les païens et à convertir les infidèles au christianisme. En Europe, l'expansion chrétienne se fait dans 2 directions, au nord-est d'une part, et au sud dans la péninsule ibérique. Au nord-est de l'Europe, les chevaliers porte-glaives et les chevaliers teutoniques convertissent, souvent par la force, les peuples baltes et slaves qui sont païens. Dans la péninsule ibérique, les petits royaumes chrétiens du nord accélèrent la lutte contre les musulmans. La Reconquista est menée par les rois d'Aragon, de Castille et de Navarre. Après la victoire de Las Navas de Tolosa en 1212, l'Espagne musulmane est réduite au petit royaume de Grenade qui tombera en 1492. En 1095, le pape Urbain II appelle les chrétiens d'Occident à la croisade contre les musulmans pour libérer Jérusalem. En 1099, les croisés prennent la ville et créent des États latins d'Orient en Palestine. Jusqu'en 1270, d'autres chevaliers d'Occident viennent à leur secours lors de 7 croisades pour conserver ces États latins. Mais les chrétiens ne parviennent pas à conserver ces territoires qui sont repris en 1291. Jérusalem est perdue en 1187. Ces croisades ont permis aux Occidentaux, surtout aux marchands italiens, de s'enrichir et de contrôler les échanges en Méditerranée.